Elles sont imams et elles sont femmes. Eva Janadin et Anne-Sophie Moncinet ont dirigé samedi une prière musulmane à Paris, cérémonie inédite en France. 3 femmes imams en France. La première s'appelle Kaina Baloul, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, doctorante à l'école pratique des hautes études. On est bien d'accord, hein, Kaina, je ne dis pas de bêtises. Oui, vous êtes imam. Oui. Une femme imam. Vous ne portez pas le voile? Non. Pourquoi? Parce que je considère que ce n'est pas une obligation religieuse. Je me suis beaucoup intéressée à cette question, j'ai étudié les textes et je considère que le texte coranique lui-même n'oblige pas la femme à se voiler les cheveux. Pourquoi? Ce moment est important, c'est ce qu'a dit Eva, est important pour l'islam de France, notamment parce que cette prière permet de garantir l'égalité homme-femme dans le culte musulman. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, il est important pour la religion musulmane en France d'instaurer un nouveau paradigme où les hommes et les femmes ont exactement la même place au sein des lieux de culte, dans les mosquées, où les femmes peuvent être imams, peuvent prendre en charge le ministère religieux, au même titre que les hommes, et où également la salle de prière, l'espace de prière est organisé de sorte à ce que les femmes soient accueillies dans des conditions dignes et respectueuses. De la même manière que les hommes. De la même manière que les hommes. Parce qu'aujourd'hui, dans les lieux de culte, il faut dire ce qui est, souvent la salle de prière principale est exclusivement masculine. Il n'y a que les hommes qui prient dans les salles de prière principales et souvent les femmes sont reléguées dans des salles secondaires. C'est ce que vous ne voulez pas. Et ça, ce n'est plus acceptable au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il n'est plus acceptable que seuls les hommes puissent venir prier. Dans la salle de prière principale, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il existe prient dans une autre salle. Dans une autre salle, ou alors dans des balcons, voilà. Ce qui signifie que le corps de la femme doit être caché. Nous, c'est ce que nous ne voulons pas. On considère que le corps de la femme, comme le corps de l'homme, n'est pas une tare, n'est pas quelque chose à chercher à voiler ou à cacher absolument. Et il faut apprendre à vivre ensemble et à se respecter. Rien ne s'oppose dans les textes de la religion musulmane à l'imamat des femmes. Rien. Pas du tout. Pas du tout, rien. Alors le texte coranique lui-même ne parle absolument pas de l'imamat des femmes, ni de l'imamat des hommes d'ailleurs. Donc c'est une question qui est laissée au discernement des savants religieux ou de la communauté religieuse à chaque époque. Donc c'est à nous de réfléchir à ça. Alors j'imagine tous les messages que vous devez recevoir d'insultes, de menaces, etc., de tous les côtés, à la fois de ceux qui sont anti-musulmans par essence, si je puis dire, enfin par essence, sans comme ça, et puis par les extrémistes musulmans aussi. Les rigoristes, qui ne comprennent pas, qui n'admettent pas, qui ne supportent pas. Oui, c'est vrai, je reçois beaucoup de messages. J'ai reçu quelques messages de menaces, hein. Ils sont pas très nombreux. Quelques insultes et puis surtout beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de gens croient que on a envie, qu'on est en train de chercher à changer la religion musulmane. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le discours qu'on leur a servi depuis des années et des siècles, en réalité, il ne fait que refléter une pensée du Moyen-Âge, une pensée humaine, une interprétation des textes religieux. Ce n'est pas le Coran lui-même qui dit ça. Et donc nous, tout le travail en fait, c'est d'expliquer aux gens que le texte coranique n'est pas structurellement anti-femme ou bien au contraire. Oui, vous êtes favorable à un islam engagé dans le temps présent, on est bien d'accord. Exactement. Et tolérant. Pour une relecture des textes, bien sûr, pour une relecture des textes qui soit tolérante, ouverte à tout le monde, à la société contemporaine du XXIe siècle.